ultramarins pour protéger des espèces et des habitats. On est quand même sur le même espace, on est sur le même caillou. Et c'est un projet qui veut faire bouger les choses dans les régions ultrapériphériques. Les services départementaux, les bureaux d'études et toutes les associations. Donc aujourd'hui on a 4 plans d'action qui sont mis en place. On en a un pour le lac Kariani, donc le seul lac naturel d'eau douce de Mayotte. L'idée c'est de voir ce qu'on peut faire ensemble en tant qu'association nationale. Alors le LIFE a été un gros appui financier pour nous permettre de développer de nombreuses actions de conservation et de suivi du crabe blanc, qui est une espèce en danger d'extinction à l'échelle mondiale et en danger critique d'extinction sur le territoire français. Ça nous a permis notamment de mettre en place des actions de lutte contre le rat noir dans les mangroves sur les sites de reproduction du crabe blanc et ainsi diminuer la pression de prédation des œufs et des poussins sur cette espèce. En parallèle de ça, on a mis en place un suivi par drone et une estimation de la taille de la population par capture, marquage, recapture des nids. Et lorsqu'on regarde toutes ces actions-là, on voit à la fois une diminution des populations de rats sous les héronnières et une augmentation de la population de crabes blancs sur Mayotte qui en 2022, pour la saison 2022-2023 avait un effectif total de 545 couples. Donc le LIFE a vraiment été une très belle opportunité pour le GEPOMAI. Il a permis de développer l'association, de créer de nombreux partenariats avec beaucoup de personnes sur le territoire de Mayotte et à l'extérieur aussi. Et donc on va vraiment ressortir de ce projet très fort. Alors le GEPOG, dans le cadre de ce programme LIFE Biodivom, a porté et a mis en œuvre 2 volets bien différents. Un volet qui a concerné la préservation des savanes et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes végétales des savanes. Et un volet qui a concerné la préservation du mérou géant. Dans le cadre de ce programme LIFE Biodivom, on a pu rédiger des plans de lutte et des stratégies de lutte de manière concertée en associant l'ensemble des parties prenantes, de manière à identifier un certain nombre d'actions permettant de mieux connaître et de lutter efficacement contre ces espèces exotiques envahissantes. Et donc dans le cadre du LIFE, il y a également eu un certain nombre de travaux de lutte qui ont été réalisés permettant de préserver plus de 16 000 hectares de savane en Guyane. Et concernant le deuxième volet qui s'est intéressé au mérou géant, l'objectif a été vraiment de mener une concertation de manière approfondie via un processus de dialogue territorial évolutif et progressif permettant de travailler avec l'ensemble des acteurs sur cette thématique de la gestion concertée et durable du mérou géant. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans sur la protection des savanes de Guyane, qui sont un habitat rare, à haute valeur écologique, patrimoniale et culturelle. C'est un habitat qui est relativement menacé par disons, le développement d'infrastructures, de routes, mais aussi un peu par l'agriculture et par les plantes exotiques envahissantes qui sont l'acacia mangium et le niaouli et qui donc ont tendance à proliférer dans les milieux ouverts et donc notamment en savane. Alors dans le cadre du LIFE Biodivom en Guyane, on a mis en place un plan de lutte régional contre l'acacia mangium de manière concertée avec l'ensemble des acteurs locaux, régionaux et nationaux. Et donc on a décliné ce plan de lutte régional par commune et dans les savanes notamment et l'ensemble des espaces naturels protégés et notamment les terrains du Conservatoire du littoral. Donc on a mené des prospections là où il y avait de l'acacia ou suffisamment de l'acacia dans près de 5000 hectares de savane. Au final, donc, on a mené des chantiers d'abattage sur ces savanes et on a contribué donc, à protéger près de 65% des savanes de Guyane. Tout d'abord, le programme LIFE nous a permis de réaliser des chantiers participatifs de grande envergure, de lutte contre les rats. Donc, ça a mobilisé énormément de citoyens, environ 150 personnes différentes chaque année qui sont mobilisées, touchées au travers des actions de communication et qui nous soutiennent. Ça représente plus de 50 dates différentes donc sur une campagne qui s'étale de avril à août. On les remercie pour leur soutien et on remercie le LIFE pour la logistique qui a été grandement améliorée. Ça, c'est une des grandes actions phares qui a été permise par le LIFE. Donc aujourd'hui, on est à plus de 1200 hectares de dératisation en faveur des territoires de tutude qu'on connaît. Et la deuxième grande action phare du LIFE, ça a été l'acquisition de nouvelles connaissances, notamment sur la répartition de l'espèce.
En fait, on a découvert de nouvelles zones de présence qui n'avaient jamais été mentionnées dans la littérature, notamment grâce à l'acquisition d'enregistreurs acoustiques miniatures, donc c'est des technologies innovantes. Et puis aussi à la redécouverte de l'espèce sur d'autres espaces, donc là c'est de nouvelles interrogations pour des stratégies à l'avenir, des défis de lutte et de suivi sur des territoires toujours plus loin, toujours plus difficiles d'accès aussi. Alors le projet Life Biodivom est un projet de mise en œuvre d'actions concrètes de conservation et il a vraiment permis de mettre en place des actions innovantes en faveur du moqueur-gorge blanche, telles que par exemple la régulation des prédateurs de cette espèce endémique. La mise en place aussi d'un corridor écologique, donc c'est un projet qui a été initié et voilà, que nous allons poursuivre dans l'après-Life, donc à minima dans les 5 années qui vont suivre la fin du projet Life Biodivom. Alors, le projet Life déjà est un projet qui a été, on va dire, précurseur sur l'île de Saint-Martin, qui a été accueilli très très bien par tous les acteurs de l'île de Saint-Martin, qu'ils aient été scientifiques ou du milieu professionnel ou élus, et qui a été mis en place pour la première fois sur Saint-Martin. Alors, ça a été un projet qui a été travaillé sur 2 espèces de mérous, 2 espèces emblématiques qui vont nous donner l'état de santé des récifs coralliens. Et ce projet nous a permis d'acquérir énormément de données, que ce soit sur le terrain ou sur des outils qui ont été créés pour avoir un maximum d'informations sur ces 2 espèces de poissons. Il y a eu de nombreux défis à relever pendant ce live, pas mal d'actions innovantes qui n'avaient jamais été faites avant. Donc par exemple équiper le crabier blanc, ça n'avait jamais été fait et on ne savait pas si ça allait fonctionner et finalement ça a fonctionné et en plus on a eu de nombreux résultats qui ont permis de protéger l'espèce, d'améliorer les connaissances sur l'espèce et de mettre en place les actions pour la protéger. Notamment par exemple la restauration de prairies humides dans un milieu tropical, ça aussi c'était innovant, et aussi le suivi par drone des colonies et ça aboutit à une publication scientifique là, et on en est fiers. Alors les différents défis qu'on a eus, c'était surtout lors des prospections, puisqu'il y a certaines savanes qui sont difficilement accessibles à pied, mais globalement on a réussi à aller dans pas mal de territoires sur lesquels on pensait ne pas pouvoir aller. Autre défi, ça peut être notamment aux abords des espaces protégés du Conservatoire du Littoral, où il peut y avoir de l'occupation humaine et donc essayer de trouver des points d'entente avec les habitants autour pour pouvoir gérer les acacias. Les principaux défis qui ont été relevés grâce au live, ça a été notamment la dératisation sur les sites les plus difficiles d'accès. Donc ça fait des années maintenant qu'on développe avec un partenaire local qui s'appelle DroneTech des possibilités et des outils techniques répondant à un cahier des charges assez strict de largage de rodenticides sur les territoires qu'on a pu identifier pendant les saisons de reproduction, mais dont on n'arrive pas à accéder à pied, parce que c'est trop dangereux, parce que c'est trop loin, ça nous prend des heures d'effort et puis parfois trop dangereux. Donc au final, ce prestataire il a mis au point et conçu un drone, des largeurs différents, qui nous permettent de traiter ces zones et d'avoir un succès dans la reproduction de ces échenilleurs. Alors en termes de défis, c'est vrai que c'est un projet innovant avec un budget conséquent à gérer sur un pas de temps, je ne dirais pas court, mais en tout cas très encadré. Et donc le défi, ça a été vraiment de pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs tout au long du projet et puis faire composer avec les aléas du terrain, avec les imprévus et les contraintes techniques qu'on peut rencontrer sur ce type de projet. Alors l'un des plus grands défis, c'était on avait une population qui était quasiment à 100% de prédation sur nos espaces. Donc une grande responsabilité en termes de reproduction et de qualité de reproduction repose sur le parc et la gestion de cet espace. À travers le Life Biodivom, on a vraiment pu mettre en place des actions réelles de lutte pour voir, alors on commence à avoir les fruits de ce travail, de voir une augmentation et des succès à l'envol. Les défis qu'il y a eu sur ce projet-là, il y a eu énormément de difficultés en termes d'opération terrain. On est évidemment lié aux conditions météorologiques quand on est dans un milieu marin. Quand on va travailler sur 2 espèces de poissons, on est sur l'eau. Et ça a été un gros défi de pouvoir trouver des périodes
pour pouvoir avoir des actions sur ces deux espèces de mérous pour avoir un maximum de données. J'ai été très heureux de voir l'évolution du projet. C'était très ambitieux, il y avait énormément d'actions très compliquées à réaliser et finalement on s'en sort très bien et on a atteint tous les objectifs, donc on est content et on a hâte de partir sur le prochain live. Anecdote, entre autres avec la LPO, on a mis en place un programme de suivi de population sur l'espace et accessoirement on devait se rendre sur des points et Vincent Lemoine est venu avec nous et au départ il nous dit oui, entre 2 points espacés de 200 mètres on va faire en 10 minutes. Alors sur le moment ça m'a fait un peu sourire et on a été réalisé sur le terrain et effectivement il s'est avéré qu'entre 2 transects, au lieu de 10 minutes, des fois c'était 30 à 40 minutes. Alors comme petite anecdote, on peut avoir le cas de la savane des Mornes qui a été globalement inondée, notamment certains endroits pendant plus de 2 ans. Et donc on a attendu que le niveau d'eau soit le maximum pour pouvoir accéder à certaines zones en canoë, en canoë dans la savane. Lors d'une mission de suivi ichtyologique sur ces 2 espèces de poissons, on a notre responsable scientifique, Julien, qui met en place le décamètre sur le site, sur le transect. Et généralement, quand on déroule un décamètre, on va le dérouler avec la tête en bas et on essaye de le fixer sur le récif corallien pour éviter que la houle le ballotte de droite à gauche. Et en déroulant ce décamètre, il a donc la tête qui est complètement vers le bas et à un moment donné, il va buter sur quelque chose et il entend grogner. En levant la tête, il se rend compte qu'il a tapé sur un mérou géant de 1,50 m. Donc depuis ce jour-là, le mérou a été surnommé Materazzi.